notre expression spéciale Pils avec Ralph qui est avec nous. Comment tu vas? Bonsoir Alexis, écoute, ça peut aller que bien, c'est le printemps. On a plein d'infos à vous donner. Tout d'abord, la fin d'un monument à Courchevel. La Grange ferme vraiment ses portes, c'est vrai ça? Club mythique de la nuit de Courchevel, qui appartenait donc à la famille Tournier pendant de nombreuses années. Puis il y a eu plein de directeurs très très célèbres qui ont été là-bas, de Jean Roch à Jackie Descaves, des gens qui ont tenu cet incroyable endroit. Et là c'est la dernière, ils ont fermé mercredi, c'est définitif. La nuit à Courchevel est un peu plus compliquée, mais comme pas dans toutes les stations, à Megève, même chose, plusieurs boîtes de nuit ont fermé les dernières années, on pense à l'Esquinade bien sûr, à d'autres endroits. Pourquoi ça marche plus la boîte de nuit en station? Alors je pense que déjà à Courchevel il n'y a pas de place pour deux établissements. Il y avait les caves avant qui étaient l'emblème de Courchevel, qui a été repris par le groupe de l'Arc à Paris. Et puis surtout je crois que cette grosse clientèle de Russes ne vient plus. Cette grosse clientèle assez aisée et de moins en moins présente parce que ils en ont un peu marre. Puis on les laisse pas trop y aller pour des raisons politiques. Tous les amis russes peuvent pas y aller. Et puis de plus en plus de gens font ça chez eux. Ils ont des chalets, ils ont leur propre DJ. On voit de plus en plus d'ailleurs de pistes de danse dans les chalets. Mais bien sûr, les gros chalets pour les gens, ils ont leur DJ, leur cuisinier, leur femme de ménage. L'objectif, c'est quand même de se mélanger aux autres, c'est pas ça, rester enfermé. C'est triste, oui et non, si c'est occasionnel. Mais c'est vrai que quand on en est à fermer des établissements, on a 2000 boîtes de nuit qui ont fermé encore en France cette année. C'est vraiment très très triste. Donc la vie la nuit, là, il va falloir qu'elle se réveille et ça dépend que de vous qui sortez. Arrêtez de faire la fête chez vous et venez un peu dans des établissements, rencontrer des gens et faire vivre la nuit comme elle se doit. C'est un scandale, soirée scandale au Bowl ce vendredi, c'est la dernière. Oui, ce soir, alors c'est incroyable, cet événement organisé par le Bowl depuis de nombreuses années est une réussite totale, c'est la grande folie. Tirer des concepts Projet X ou des choses comme ça, où c'est du grand tout et n'importe quoi, les gens se déguisent, où il y a une déco incroyable, c'était le carton plein chaque année au Bowl, et on a appris ça, c'est la dernière, ils font leur dernière, donc ça donnera peut-être naissance à un nouveau projet, et ça je m'inquiète pas, il y a beaucoup de dernières aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de dernières, mais on a aussi des premières. Alors absolument, donc ce samedi 2, ça fonctionne bien à Rumilly, un club s'appelle le Scrabble. En fait, c'est 2 ans. Oui, le Scrabble, c'est un club qui existe plus de 30 ans. C'est vraiment une entité de la nuit de Rumilly. Le Scrabble, il y avait le Marilyn. Ça a été repris par une autre équipe il y a 2 ans de ça. Ça brasse bien, ils font beaucoup de choses, beaucoup de soirées. Ils fêtent leurs 2 ans, donc on en profite pour leur souhaiter un bon anniversaire. Les pistes commencent à fermer depuis quelques jours, mais bien sûr, grâce à l'opération Printemps du ski, je vous assure qu'il y a encore pas mal de choses à faire en station. La Folie Douce de Saint-Gervais-Megève a fait sa closing la semaine dernière avec 6000 personnes qui sont passées. C'est incroyable. Et là, c'est déjà le tour de Méribel le 9 avril. C'est un peu tôt quand même. C'est un petit peu tôt. Quand on sait que par exemple celle de Val d'Isère est plutôt sur le début du mois de mai en général, c'est un petit peu tôt. Mais je pense aussi le problème d'enneigement, de chaleur, de fréquentation font qu'ils ont rapproché la date de fermeture. Ils nous annoncent une belle soirée, un bel événement de journée bien entendu, sur le thème des morts mexicains. Vous savez, cette fête de morts mexicaine qui sont très colorées et très festives. Donc directrice artistique, toujours Vanessa Mandito et toute son équipe nous promettent un show exceptionnel. Ça, c'est vraiment à pas louper. S'il y a un rayon de soleil, faut se retrouver à Courchevel-Méribel. Ils sont malins parce que la clientèle d'Amérique du Sud, c'est ce que visent Courchevel et Méribel. Absolument. Voilà, c'est aussi un joli clin d'œil. Alors, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Si en montagne, on ferme un petit peu trop tôt, on ouvre très vite en plaine et notamment autour du lac d'Annecy avec l'ouverture, l'opening du Pop Plage. Oui, ça c'est l'événement pour ça fait pas des siècles, mais des décennies de jeunes clubbeurs vivent cet événement comme quelque chose à ne pas louper. Des milliers de confirmations, des tables réservées longtemps à l'avance, c'est vraiment l'événement de ce début avril. L'ouverture du Pop Plage, c'est samedi 2 avril. Le premier, c'est donc ce soir, il y a l'ouverture du Moon Bar festif. Alors tout le week-end, des animations, des DJ, des performeurs. En plus, il va y avoir quelques travaux au Pop Plage qui vont vraiment surprendre les gens. Ah bah très bien. Là aussi, c'est une question qui pose un petit peu problème. Ce samedi, une white party à l'Indis qui va aussi fermer. C'était le seul club un peu gay d'Annecy qui s'arrête. Alors c'est vrai que je vous ai fait découvrir ce club il y a quelques mois seulement, nouvelle direction, c'était un nouveau projet avec orienté le week-end sur un peu le club échangisme, le jeudi les soirées gays, puis les soirées gays ont pris le dessus et c'est une des dernières, organisée toujours par notre ami Morgane d'ODS Radio+.
Et donc c'est une white party, donc amis gays, trans et tous leurs copains, vous êtes bien sûr invités à vous mettre en blanc ce jour-là. Pas, c'est que Annecy a toujours été perçue comme étant une ville gay, avec notamment ce club, le HP Happy People, qui a cartonné pendant des années. Depuis, eh bien, c'est un peu le désamour. Il n'y a pas de club qui arrive à s'installer. Le Verluisant a fermé, cette Indies ne fonctionne pas. Il n'y a pas réellement de soirée, alors que d'autres villes jouent cette carte à fond. Oui, je pense à Nice, je pense à Cannes, je pense à Lausanne. Aujourd'hui, en seul endroit gay, sympathique, convivial, c'est chez Penn. Ça, c'est vraiment aujourd'hui un endroit, on n'en parle jamais. D'ailleurs, je t'embrasse, ma belle. On n'en parle jamais. C'est vrai que c'est un endroit indémodable. Les gens se retrouvent là-bas. Bien sûr, c'est gay et friendly. Tu manges le midi, c'est super sympa. Le soir, les apéros, c'est un truc de folie. Et je comprends pas, effectivement, pourquoi tous ces endroits qu'ont essayé, il y a Julie qui avait essayé à l'ancien Verluisant aussi, ils n'arrivent pas à se maintenir. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai potentiel sur Annecy. D'ailleurs, on en parlera. Je pense que notre ami va lancer un grand projet donc du côté de l'ancienne sortie de la cour. Comment il s'appelle qui monte ce projet? Tu sais, Messi, tu connais cet endroit incroyable qui va ouvrir dans quelques jours. Ce pub qui a été fait pendant des années. Chez Hugo, le Reverse. Hugo Pipo. Je cherchais le nom. Vous voyez, parfois j'ai quelques absences. On a tellement d'événements, tellement de lieux à On va en parler, pratiquer. Ça va ouvrir ça. On va en parler. J'ai eu Hugo dernièrement au téléphone. J'ai fait alors. Ouvrir, non? Non, ils n'ont pas encore ouvert. Bon, ça ne serait tardé. Alors, on ira boire un coup. Je crois que ça va être. Le Reverse. Je crois que ça va être d'ici une dizaine de jours. Ça devrait vous rappeler des souvenirs, les anciens. Parce que pendant longtemps, ça a cartonné, ça. Entité de la nuit annécienne aussi. Bar et nuit. Le Reverse a toujours beaucoup brassé. D'ailleurs, c'était un des rares endroits où il y avait 3 heures du matin dans la ville. Oui, bien sûr. On en a parlé hier sur 8 Mont Blanc, le festival Radio Meux avec des DJ très connus. Ça a commencé, ça finit dimanche. Le festival Radio Meux, donc Philippe, toute son équipe, c'est une osmose incroyable. On annonce des groupes, mais exceptionnels. On a Nightwar on Max, on a Jérémy Underground. La liste, elle est tellement longue sur plusieurs lieux, sur plusieurs endroits. Jérémy Underground, ça a l'air d'être vraiment le truc à pas rater. Ouais, c'est vraiment très bien. Et on l'avait reçu l'année dernière au Pop Plage et c'était vraiment très bien. Tu confirmes que c'est bien. C'est une deep house très disco. Dans l'ensemble, c'est ce qu'on appelle un peu New Disco et c'est vraiment très bien. Donc vraiment, allez à faire un tour à la Clusa, vous n'êtes pas obligé d'y aller la nuit. Il y a plein de spots, plein de bars, plein de festivals off. Allez découvrir ou redécouvrir ce festival parce que vraiment Radio Meux, qui est aujourd'hui une des plus grosses radios internet du monde, qui est suivie dans le monde entier. Ça fait quelques années qu'ils sont très pointilleux sur leur programmation. Ils ne font pas de concessions et ça, c'est tout à leur honneur. Ça y est, la France s'est fait battre par l'Italie dans la vente de vin au monde, sauf pour le rosé, où on se bat bien, et ça tombe bien, l'apérosé cartonne à Annecy. Alors, les jeunes, ils attendent l'ouverture du Pop Plage à Annecy. Les moins jeunes, c'est-à-dire les plus de 25 ans, les plus de 25 ans attendent ça. C'est l'apérosé qui est de retour sur la plage de l'Impérial, donc au Moon. On fait un petit peu un spécial ce week-end parce que c'est les ouvertures de ce lieu dont on va parler tout l'été. Et c'est vrai que l'apérosé, alors là, sur la première partie, on est à l'intérieur parce qu'il fait pas encore les chaleurs estivales. Mais c'est quand même 2-3 000 personnes tous les jeudis soirs. Incroyable. Des DJ, il y aura des événements à thème cette année avec des groupes, des thèmes sur James Bond, des thèmes sur Grease ou des choses comme ça. Une fois par mois, il y aura des gros apérosés spéciaux. Nico Ortiz au platine avec le Lomatil, ça c'est toujours très bien. Des performeurs, des danseurs, du spectacle. Un buffet gratuit offert aux gens, c'est incroyable, des centaines de gens viennent manger. C'est au Moon et ça commence donc le 9. Et surtout, ça a donné naissance à plein d'autres événements dans d'autres endroits, et ce qui crée une vraie osmose dans les villes, parce que quand il n'y a qu'un endroit, tout le monde y va, mais quand il y en a plusieurs, les gens font un circuit, une fois on va là, une fois on va là-bas, et ça fait au moins bouger les gens, ça c'est bien. Le magazine Move On, c'est ça? Move On. Offre des places. Ouais, ils offrent des places. Alors, vous allez sur leur site moveon.fr. Alors, ils vous offrent pour le concert d'Arnaud le 9 avril. Il y a 2 entrées pour le bar de Les Charlots qui est ce soir. Voilà, faut vous dépêcher. Vous avez encore la chance d'y aller. Ça se trouve à l'Imperial Palace. Et puis, vous avez des entrées pour le festival de la bande dessinée qui aura lieu à Sévrier le 27 avril. Un grand big up à François, notre ami de la Syrie, à la Clusa, pour une très belle soirée, la White Party. François organise depuis plusieurs années cet événement, c'est devenu une institution. Tout le monde de blanc vêtu, il y a des DJ, des performeurs, des animations. Il aménage la Syrie qui est pour moi un endroit exceptionnel et là c'est vraiment, et c'est devenu un vrai rendez-vous. Je veux dire aujourd'hui il a presque plus besoin de communiquer, tout le monde attend la White Party de la Syrie. Et ça je vous donne vraiment rendez-vous, faut y aller, il y a plein d'artistes de la région en plus qui seront là, c'est vraiment un très bel événement.
Une info importante, un grand DJ met fin à sa carrière, il n'a que 26 ans. Partir à la retraite à 26 ans, beaucoup en rêvent, avec seulement... Allez, 6 ans d'activité, 7 ans d'activité, j'ai eu la chance de travailler avec lui, c'est le DJ suédois Avicii. Il a enchaîné aussi un peu, beaucoup trop de travail, des tournées mondiales, à lui tout seul, il remplissait des stades, plus de... Mais dis-toi, ça me rappelle Stromae, pareil, hein, qui a un burn-out et qui arrête à même pas 30 ans. Oui, alors, mais alors je pense pas que Stromae ait eu la tournée que puisse avoir Avicii avec 200, 300 dates par an. Il vivait carrément dans des jets privés, il enchaînait les festivals à son nom, des millions de tubes, des tubes, mais planétaire. Il a gagné des centaines de millions de dollars. Et là, il a dit stop. Il avait eu des problèmes de santé l'année dernière. Il avait annulé pas mal de dates. Les dernières photos qu'on a vues sur Internet font voir qu'il est très fatigué. Comme il a communiqué sur les réseaux sociaux, il a dit que c'était fini, qu'il arrêtait. Il va faire fin comme Aznavour, 2016. il va revenir. Il va arrêter 2016. Il va sûrement essayer de se requinquer, reprendre des forces, retrouver peut-être un esprit artistique qu'il a perdu, parce qu'il était vraiment dans un business Tu penses incroyable. que sa production était moins bonne? Moi, je le pense pas, mais peut-être que lui le pense. D'accord. Je pense que lui. Et donc, Tim Avicii, donc, c'est vraiment un ami et c'était une grande tristesse d'apprendre ça. Et je suis sûr qu'il nous reviendra et en tout cas, il va continuer à nous faire danser très très longtemps. Pour terminer, comme à chaque fois, un coup de cœur, pas forcément un titre festif, au contraire un peu lounge. Eh bien voilà, j'ai voulu changer. D'habitude, on a tendance à tortiller des fesses quand on est au studio dans Pils. Et ben non, là on est parti sur un duo allemand qui s'appelle, c'est Martin West le chanteur et ça s'appelle Sign Sleeper. Le titre c'est Curious Heat. Le clip est magnifique. C'est histoire de dire au revoir à la neige parce que le printemps arrive et je vous laisse découvrir ça. Falling all our arrows from the start, from everything that held us really apart. Falling all our arrows from the start, from everything that held us really apart. Falling all our arrows from the start, from everything that held us really apart. Voilà, c'est effectivement ton coup de cœur. On voit, c'est très esthétique, c'est très épuré, très agréable à écouter. Je dirais c'est quand même très allemand. Ouais. On reconnaît comme la touche allemande où ils associent vraiment le côté graphique, sonore. Il y a vraiment quelque chose de recherché. Si pour les gens qui comprennent les paroles, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui traîne des boulets avec lui, quoi, et c'est bien représentatif. Alors je suis désolé, c'est pas très festif, on dansera pas là-dessus. Mais tu reviens. Ouais, c'est pour mieux avec revenir. Une nouvelle formule d'ailleurs. À partir du 24 avril, on vous propose des surprises, mais on n'en parle pas pour l'instant. Ouh là là. On expliquera tout ça et tu seras avec nous pour d'autres sorties, d'autres idées. N'hésitez pas à envoyer vos plans de soirée à Ralph. Je vous assure, il n'y a pas de copains ou pas de copains. Vous envoyez tout, il n'y a pas de souci. Non, on reçoit toutes les semaines. D'ailleurs, j'en reçois de plus en plus. Ça, c'est génial. Vous m'envoyez vos nouveautés, vos news. Vous avez un nouvel endroit à nous faire découvrir ou un nouveau lieu. On vient en plus. On vient. Et on boit. Vous envoyez à ralph.pilstv@gmail.com. Merci Alexis. Merci. Salut, à bientôt.